Là, ça commence. OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement de l'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est. Nous sommes ce soir toujours en visioconférence pour respecter les règles sanitaires pour nos rencontres. Ça ne nous empêche quand même pas de pouvoir être capable de traiter nos dossiers et on peut faire nos autorisations pour être capable de donner nos permis à nos citoyens qui ont des projets puis qui font des demandes. Alors, ce soir, tous les membres sont présents, donc nous avons quorum et nous avons avec nous Mme Hélène Jonge qui va agir à titre de secrétaire de la rencontre. Alors, si vous le voulez bien, on serait prêt à commencer tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, il est tel que proposé, il n'y a pas de modification. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour. Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer. Brigitte Okay. Duchesneau. Proposé par Guy Dumoulin, secondé par Brigitte Duchesneau. Merci. Période de questions du public. Alors, étant donné qu'on est en visioconférence, il n'y a pas de public, alors on n'a pas de questions du public, mais dans nos dossiers de dérogation mineure, il y a des consultations publiques et les citoyens ont la possibilité de faire leurs commentaires par Internet. Alors, on est au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2021. Alors, les membres, vous n'avez pris connaissance. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption du procès-verbal? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Karine Lavertu. Merci. Le point 3, c'est le dépôt du rapport sur les consultations écrites. Alors, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a des dérogations mineures, les gens peuvent s'exprimer dans une consultation écrite. Alors, je vais demander à Mme Jonge de nous faire le compte-rendu du rapport de la consultation écrite. Donc, le dépôt du rapport de la consultation écrite a été déposé préalablement à la séance au comité plénier et aucun commentaire n'a été reçu sur les 4 dérogations mineures qui vont être présentées ce soir et sur l'usage conditionnel. Alors, il est proposé de prendre acte du rapport de consultation écrite. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais seconder Karine Laflamme. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Karine Laflamme. On est dans la section des demandes de dérogation mineure. Alors, au point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure pour une distance de l'espace de stationnement d'un mur latéral d'un bâtiment commercial au 22-24 chemin de Charny, secteur Charny. Alors, je vais demander à Mme Jonge de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme l'agrandissement de l'espace de stationnement hors rue pour un bâtiment commercial sans distance minimale du mur latéral du côté sud-est, donc du côté gauche, au lieu d'une distance minimale de 1,5 m, tel que prescrit à l'article 96.9 du règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Consultation écrite a été faite. Tout intéressé a pu se faire entendre et les membres ont convenu d'accorder la dérogation mineure. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'acceptation de la dérogation mineure? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Alors, proposé par Karine Lavertu, secondé par Karine Laflamme. 4.2, demande de dérogation mineure pour une largeur d'un terrain desservi au 67 rue Saint-Romuald dans le secteur de Saint-Romuald. Alors, encore une fois, je demandais à Mme Hélène Jonge de nous expliquer en quoi consiste la dérogation mineure. Donc, la demande, elle vise à rendre conforme la largeur minimale d'un terrain desservi à 23,7 mètres et 19
18,9 mètres au lieu de 24 mètres tel que prescrit à l'article 16 en référence à la grille des spécifications de l'usage C101 de la zone M1152 du règlement de zonage et lotissement. Les membres y ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Une consultation écrite sur cette demande a également été faite. Tout intéressé a donc pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit au conseil d'arrondissement. Donc, les membres ont convenu d'accorder la dérogation mineure. Je vais en faire la proposition. Brigitte Duchesneau. Merci. Oui, secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. 4.3, demande de dérogation mineure pour une superficie d'occupation au sol d'un bâtiment mixte, emplacement et nombre de cases de stationnement, largeur de la façade du bâtiment, au 1477 rue d'Anticosti, secteur Saint-Romuald. Alors, Madame Jonf, est-ce que vous pouvez nous résumer la teneur de la demande de dérogation? Oui, la demande vise à rendre conforme pour la construction de bâtiments mixtes la superficie d'occupation au sol minimale de ce bâtiment à 450 mètres carrés au lieu de 500 mètres carrés, le nombre minimal de cases de stationnement aménagées devant se retrouver dans un stationnement souterrain à 27 cases au lieu de 33 cases, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue à 46 cases au lieu de 50 cases, la largeur minimale de la façade du bâtiment mixte à 52,9 % de la largeur du terrain au lieu de 60 %, le tout tel que prescrit par les articles 17, 18.1, 15.10 et à la grille des spécifications pour la zone M 1036 du règlement de zonage et lotissement. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Une constatation écrite a été également faite et tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant leurs commentaires par écrit. Les membres ont convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'acceptation de la dérogation mineure? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 4.4, demande de dérogation mineure, construction accessoire pour une habitation unifamiliale isolée. Ça concerne la hauteur d'un garage détaché et de la porte de garage et la hauteur d'un abri à bois de chauffage au 4352 avenue Saint-Augustin. Alors, j'ai demandé encore une fois à Mme Hélène Jean de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande, elle vise à rendre conforme pour des constructions accessoires à une habitation unifamiliale isolée la construction d'un garage détaché d'une hauteur maximale à 7,3 mètres au lieu de 5 mètres, sans excéder celle du bâtiment principal, l'installation d'une porte de garage d'une hauteur maximale à 4,27 mètres au lieu de 3,05 mètres, construction d'un abri à bois de chauffage d'une hauteur maximale de 5,8 mètres au lieu de 3 mètres, d'une superficie maximale de 50 mètres carrés au lieu de 10 mètres carrés, le tout tel que prescrit par l'article 158 au tableau intitulé Garage détaché et abri à bois de chauffage du règlement de zonage et lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande a eu lieu. Tout intéressé a donc pu se faire entendre en transmettant par écrit ses commentaires. C'est ainsi que les membres ont décidé d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour la dérogation mineure?
proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Karine Lavertu. Nous sommes rendus à la section des demandes d'usage conditionnel. Nous avons un dossier d'usage conditionnel, c'est pour un logement additionnel au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée située au 2043 rue Beaupré, secteur Saint-Romuald. Alors, ici, je demandais à Mme Hélène Jones de nous expliquer brièvement la demande d'usage conditionnel avant l'adoption. Donc, c'est ça, la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel qui va être situé au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée. Donc, cette demande, elle est assujettie au règlement sur les usages conditionnels. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a une consultation par écrit qui a eu lieu. Tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit au conseil d'arrondissement. Il a donc été convenu d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement du logement additionnel au sous-sol. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par M. Guy Dumoulin. Section 6 pour les plans d'intégration et d'implantation architecturaux. C'est 6.1, c'est pour des travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 940 chemin du Sceau. Alors, il est proposé, compte tenu de la contre-proposition, de désapprouver les 10 travaux tels que demandés dans la contre-proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer cette résolution? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Appuyé par? Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Okay. M. Guy Dumoulin propose, Mme Duchesneau appuie. 6.2, PIA, travaux de modification au projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 1645 rue Napoléon-Saint-Hilaire, section Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Je vais proposer Brigitte Duchesneau. Appuyer Karine Laflamme. Okay. Brigitte Duchesneau et Karine Laflamme, merci. 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 11-14 boulevard Guillaume Couture, local 25. Ça concerne l'entreprise Worth. Et il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Appuyé par? Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme, merci. 6.4, travaux d'aménagement de terrain au 1060 boulevard Guillaume Couture, secteur Saint-Romuald. Ça concerne l'entreprise IGA. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant la plantation de végétaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 6.5, travaux d'installation de 2 enseignes appliquées au 1201 rue Courchevel à Saint-Romuald concernant l'entreprise Banque Nationale. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, Karine Lavertu et Guy Dumoulin. 6.6, travaux d'agrandissement du bâtiment principal et d'aménagement d'un terrain au 455 3e Avenue, secteur Saint-Romuald, concernant l'entreprise IMAFA. Alors, il est proposé d'approuver les travaux proposés par le requérant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. L'appuyer, Guy Dumoulin. Brigitte Duchesneau et Guy Dumoulin, merci. 6.7, travaux de construction d'un bâtiment mixte et d'aménagement d'un terrain au 1477 rue d'Anticosti, secteur Saint-Romuald.
C'est pour la construction d'un bâtiment OMH à Lévis. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la recommandation? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, Karine Lavertu et Brigitte Duchesneau, merci. Nous sommes maintenant rendus à la section des plans d'implantation et d'intégration architecturaux, volet patrimonial. Alors, le premier dossier, 7.1, c'est pour des travaux d'opération cadastrale au 1006 rue Pierre-Beaumont, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, M. Guy Dumoulin, Mme Karine Laflamme, merci. 7.2, travaux de construction au 156 rue Saint-Robert, secteur Saint-Romuald. Alors, il est attendu les plans soumis le 13 janvier 2021. Il est proposé d'approuver les travaux selon les plans datés du 13 janvier 2021. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, merci, Mme Duchesneau, Mme Lavertu. 7.3, travaux de rénovation et d'installation d'enseignes au 67 rue Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Brigitte Duchesneau, Karine Laflamme, merci. On est rendu au point 9, affaires nouvelles. On n'a pas d'affaires nouvelles. Point 10, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaitent intervenir? Ça va. Merci. Ça va. Alors, on est à la levée de la séance. Alors, il est proposé de lever la séance. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, Guy Dumoulin et Brigitte Duchesneau, c'est ce qui met fin à la séance de ce soir. Alors, je vous remercie et on se dit à bientôt.